de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Je veux voir des joies, de la joie sur les visages. Est-ce que quelqu'un peut juste se lever pour honorer Jésus-Christ, le roi des rois? Alléluia, alléluia, alléluia. Ce chant, il n'est pas compliqué, tu peux le chanter avec moi. On y va.
Mon Dieu est élevé ce soir. Mon Dieu est magnifié ce soir. Je veux que nous puissions le faire. Oh, on va acclamer bien le Seigneur. On va acclamer de tout notre cœur. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Recevons sa gloire ce soir. Appelons sa gloire ce soir par une acclamation. Merci de vous asseoir. Bienvenue aux conférences. Le conférence veut simplement dire concert à 80% plus 20% de conférences. Amen. Parce que nous voulons simplement vous communiquer un message que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Amen. 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 Oh la salle, je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Ok. Aujourd'hui, le Seigneur nous a permis d'avoir au milieu de nous la servante de Dieu, Constance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa présence? Oh, je n'attends pas bien vos acclamations. Acclamons le Seigneur pour la présence de la servante de Dieu. Ils nous viennent de Kinshasa. Ils nous viennent de Kinshasa. Je disais qu'ils nous venaient de Kinshasa. Ils nous venaient de Kinshasa. Je vous en sens. Le couple du pasteur Atoms, Mouma et Nadège. De quelle musique? Ils sont là ce soir. Ils sont là ce soir pour vous. Ils sont là ce soir pour célébrer Jésus avec vous ce soir. Amen. Amen. Ce concert a été organisé pour la dédicace d'un livre que le Seigneur nous a permis d'écrire. Plusieurs chrétiens viennent à l'église, assistent au culte, mais continuent à vivre en étant malheureux. Est-ce que vous êtes avec moi, vous comprenez? Le message de ce soir, le grand message de ce soir pour toi, c'est le règne de Jésus dans ta vie qui t'apporte le bonheur. Amen. Le règne de Jésus dans ta vie apporte le bonheur. Je le répète encore, le règne de Jésus dans ta vie t'apporte le bonheur. Le diable est un menteur. Il ne vient que pour voler, détruire et dérober. Mais nous avons la grâce d'avoir un Dieu puissant qui nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner la vie et il nous donne cette vie en abondance. Et ce soir, tu vas avoir les secrets, comment faire pour profiter de ta vie de chaque jour. Déjà sur cette terre, dans le règne de Dieu, marcher chaque jour dans la joie et dans le bonheur. Comme la Bible pouvait nous dire dans Néhémie, la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Amen. La joie de l'Éternel est ma force. Plusieurs personnes se concentrent sur les promesses que Dieu donne et ils oublient l'essentiel. Bien-aimés, écoutez-moi. Le bonheur ne se trouve pas simplement dans les promesses que Dieu nous donne, mais dans les conditions qui accompagnent ces promesses. Est-ce que vous êtes avec moi? Malheureusement, l'Église s'est beaucoup concentrée sur les promesses. On s'est attaché à des promesses. On a oublié les conditions qui ramènent aux promesses. Et c'est ces conditions qui donnent le bonheur à l'homme. Amen. Hein? Amen. Ok. Sans plus tarder, nous allons continuer avec la musique avant que... pour cette première partie, et je vais appeler le pasteur Patrick Okubo qui va prier pour nous. Pasteur Patrick Okubo, c'est le pasteur de la Minove, c'est mon pasteur. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble? Amen. Je crois que nous sommes là ce soir pour véritablement adorer un grand roi. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour lui? Alléluia. Élevons la voix ensemble et disons merci à Dieu pour ce moment qui rend possible. Élevons la voix et prions ensemble, prions ensemble. Élève la voix et parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce concert ne soit pas encore un autre concert, mais que ce soit un moment de rencontre avec Dieu. Alléluia. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Que ce moment soit particulier. Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il a permis que tu sois là. Beaucoup ont eu le désir de le faire.
mais n'ont pas eu le privilège. Élève la voix et bénis le nom du Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te magnifier pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci parce que nous savons que tu prends le contrôle de toutes choses. Merci pour ta grâce. Merci pour la manifestation de ton esprit. Seigneur, parle à nos cœurs. Que des guérisons, que des délivrances se manifestent en ce jour. Merci de prendre le contrôle. Glorifie-toi, Seigneur. Élevons la voix. Demandons à Dieu de libérer sa présence au milieu de nous. Élève la voix et parle à Dieu. Demande à Dieu de libérer sa présence. Seigneur, libère ta présence, Seigneur. Libère ta présence. Demande à Dieu de libérer sa présence. Élevons la voix et prions le Seigneur. Demande à Dieu de libérer sa présence. Seigneur, libère ta présence, Père. Libère ta présence, Saint-Esprit. Libère ta présence, Seigneur. Libère ta présence. Libère ta présence par les cantiques que nous allons élever. Nous prions que, Père, tu viennes encore libérer ta présence, Père. Par les cantiques que nous allons élever, Seigneur, viens guérir les cœurs, viens restaurer les cœurs, viens apporter la délivrance, Père, viens apporter la restauration. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur. Demandons à Dieu de venir régner au milieu de nous. Demandons à Dieu de prendre le contrôle, Seigneur. Élevons la voix et parlons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne de toute gloire, il est digne de tout honneur, il est digne de toute célébration. Père éternel, viens régner au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous savons que tu es déjà là, parce que la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Mais Père, nous voulons cette présence manifeste. Nous voulons te vivre, nous voulons t'expérimenter, nous voulons te toucher, nous voulons te sentir. Nous voulons vivre avec toi un moment intense dans ta présence, Seigneur. Père, viens te glorifier, Seigneur. Viens te glorifier, Seigneur. Viens te glorifier, Saint-Esprit. Viens te glorifier, Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ? Je ne t'entends pas. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Jésus-Christ? Oh, alléluia! Commence à pousser des cris de joie. Commence à sauter pour l'Éternel. Nous sommes plus que vainqueurs par toi, Jésus. Et nous disons que nous nous réjouissons. Nous dansons, peu importe ce qui est sur notre chemin. Parce que nous avons un Dieu très grand. Oh, oh, oh. Je veux danser le louer. Allons-y. Je veux danser le louer. Peu importe ce qui est sur mon chemin. Le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Je suis un vainqueur, plus que victorieux, l'héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit. Hey! Nous sommes plus que vainqueurs à Jésus. Je veux danser le louer. Je veux danser le louer. Peu importe ce qui est sur mon chemin. Le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Plus que victorieux. Héritier de son royaume. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je me réjouis. Je me réjouis, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Quand il est plus que vainqueur, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il est plus que vainqueur, il est plus que vainqueur. Le Dieu très grand vit au fond de moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Plus que victorieux. Plus que victorieux. L'héritier.
héritier de son royaume, rempli du Saint-Esprit, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il est plus que vainqueur, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il est plus que vainqueur, il est plus que vainqueur. Oh, 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 oh. Alléluia. Est-ce que la vainqueur peut toujours danser son Dieu? Est-ce qu'un racheté peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia! Grâce à Jésus, il nous donne la victoire sur tous les plans de l'ennemi. Le Seigneur nous donne la victoire. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia! On va proclamer ça ensemble. Plus qu'un conquérant, 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 plus que victorieux, plus que victorieux, plus que victorieux, plus que victorieux, plus victorieux, plus que victorieux, plus que victorieux. Je me réjouis en lui, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il est plus que vainqueur, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il est plus que vainqueur, et je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis en lui, je me réjouis en lui. Il est plus que vainqueur, il est plus que vainqueur. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. En tout cas, moi chez moi on danse. Chez moi là on danse. Tu vas dire à ton voisin, ne m'empêche pas de danser parce que tu sais pas ce qui est arrivé à la femme du roi David. Pardon, dis-le à ton voisin. Quand tu le dis, en même temps tu te lèves. Amen. Amen, amen. J'attends que tu te lèves, que tu loues le Seigneur. C'est Dieu, je ne sais pas ce qu'il a fait dans ta vie, mais moi dans ma vie, il a fait de grandes choses. Alors je dois louer et danser pour ce Dieu. Moi là, je vais danser pour ce Dieu. Si tu veux danser, il faut le faire. Donc il faut bien danser. On y va, on danse. On y va, on danse. Je te vois pas danser, je te vois pas danser. De joie pour le Seigneur, on pousse le cri de joie. On pousse le cri de joie pour le Seigneur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, puissance. Oui, Dieu est puissant, car Dieu est Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, puissance. Oui, Dieu est mon Dieu est puissant. Jésus, il règne
On y va. Oui, Dieu. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant, il est fort. Il me donne la vie. Il règne. Puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant. Il règne. Puissant. On y va. On y va. On y va. On y va. Je vais te voir danser, je vais te voir danser. Yeah, la, 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 la. On y va, par Dieu. Il règne. Puissant. Il est puissant. Il règne. Sage et puissant. Mon Dieu. Mon Dieu est un. Il est puissant. Puissant. Oui, Dieu. On y va, on danse, on y va. Tu vas lui dire, personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Personne n'est comme Jésus. Il est Dieu. Le roi. Il est Dieu. Il est
acclamons encore. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons vous parler du règne de Dieu qui donne le bonheur à l'homme. Alléluia. Malheureusement, aujourd'hui, l'Église se concentre à parler d'argent, à parler de voyage, à parler de travail, à parler d'enfantement, mariage, succès, et oublie l'essentiel. Nous n'allons pas à l'église pour recevoir simplement ces choses, mais pour cet homme-là. Cet homme-là doit être la priorité de l'église. Aujourd'hui, l'église se tourne sur toutes les autres choses et oublie l'essentiel. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, « Cherchez premièrement que Jésus règne dans votre vie. Cherchez premièrement que le règne de Jésus vienne dans votre vie. Et toutes ces choses sont aussi en Jésus. » Regardez, regardez, regardez. Ils sont aussi en Jésus. Ils sont aussi en Jésus. Toutes ces choses sont aussi en Jésus. Mais on cherche Jésus. On ne cherche pas ces choses-là. Vous êtes avec moi? La Bible nous dit dans Romains chapitre 14, verset 17 à 18, « Car le royaume des cieux, le règne de Dieu, ne consiste pas au manger ou au boire. Mais le règne de Dieu consiste, le règne de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » C'est ça le règne de Dieu. Alléluia. Avec le règne de Jésus dans la vie de l'homme, je suis justifié. J'ai la paix et je vis dans la joie. Rien de plus important. Ces choses-là, la Bible dit, moi, je vais paraphraser ce texte. Il y a des choses qu'on cherche. Il y a des choses que Dieu donne. Dieu ajoute ces choses, mais c'est lui qu'on cherche. Et lui nous donne des opportunités pour toutes ces choses que nous devons saisir. Église de Dieu, je vous interpelle ce soir. Le Seigneur vous interpelle ce soir à retourner. L'évangile de Jésus, c'est le règne de Dieu. L'évangile de Jésus, ce n'est pas ces choses, mais c'est le règne de Jésus. Dans la vie de l'homme, c'est ça qui apporte justice. Le royaume des cieux, nous sommes sauvés. La paix, la joie par le Saint-Esprit. Et toutes les autres choses nous sont données par-dessus. Nous sommes donnés. Seule la bénédiction qui vient de Dieu est capable de rendre un homme riche et ne se faire suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui existent, qui sont capables. Toutes ces bénédictions peuvent exister. Ça peut rendre un homme riche, mais ça va se faire suivre de beaucoup de chagrin. Voilà pourquoi nous voyons des milliardaires malheureux. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'hommes sur cette terre. Ils continuent à vivre, ils amassent de l'argent. Ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils continuent à rester malheureux. Parce qu'ils ne savent pas que la chose qu'on cherche, ce n'est pas tout ça. Si tu n'as pas ça, tu as ça, tu n'es rien. Voilà cette personne qui intervient. L'âme. Lorsque nous sommes sauvés, notre esprit est complètement renouvelé. Notre esprit est complètement renouvelé, transformé. Mais notre âme, qui a été influencée par le monde, reste toujours influencée par le monde, a les habitudes du monde, on a le comportement du monde, on a beaucoup de choses qui sont restées comme dans le monde. On a même parfois les pensées du monde. Notre corps aussi n'a pas changé. Mais notre esprit est complètement renouvelé. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La Bible n'a pas dit que c'est une créature améliorée, mais c'est une nouvelle créature. Amen. La Bible dit ceci. Marchez selon l'esprit. Galates chapitre 5 verset 16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il y a comme une lutte. Regardez, il y a comme une lutte. Le Saint-Esprit qui est dans l'homme attire l'homme d'un côté.
lui fait comprendre les choses du ciel, lui fait avaler les choses de Dieu. Mais il y a aussi le corps qui n'a pas été renouvelé. Ce vieil homme qui est là attire toujours l'âme vers le bas, attire toujours l'âme vers les choses de ce monde. Voilà pourquoi quand on prêche l'argent, richesse dans l'église, les gens crient. Mais quand on veut parler de Jésus, le salut, le Christ, les gens restent silencieux dans les églises. Parce que le corps n'a pas été renouvelé, l'âme n'a pas été renouvelée, n'a pas été transformée et il est toujours influencé par le monde. La Bible dit, celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Amen. Si aujourd'hui l'évangélisation est bloquée, c'est parce que l'amour a disparu dans l'église. Si aujourd'hui nous prenons, ce n'est pas comment on appelle ça, nos croix que nous portons, ni les poissons sur nos voitures. Ce ne sont pas ces choses qui peuvent influencer le monde pour que le monde voit que nous sommes des chrétiens ou des disciples de Jésus. Ce ne sont même pas les grosses Bibles, ni la taille de notre Bible, ni les noms que nous avons dans nos églises, mais c'est dans notre manière de traiter les autres. Dans notre manière de traiter les autres. Aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu avec une apparence vraiment de beaucoup de piété, mais regardez-le comment ils traitent les autres, comment ils parlent aux autres, comment ils s'adressent aux autres. Vous savez, l'amour est la chose la plus importante dans la parole de Dieu, dans la Bible. L'amour est la chose la plus importante. Et Jésus, il est amour. Jésus est amour. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave de la maison. Même si toutes les choses de la maison, regardez toutes ces choses qui sont là-bas, lui appartiennent. Même si toutes ces choses lui appartiennent, il n'est pas différent d'un esclave de la maison. Il faut que l'héritier grandisse dans son intimité avec Jésus. Il faut que l'héritier grandisse dans son amour, dans son caractère. Aujourd'hui, l'Église ne prêche plus le caractère du Christ. Ressembler à Jésus devait être la priorité de l'Église. Oh, bien-aimé, dites Amen. Ressembler à Jésus devait être la priorité de l'Église. La priorité de l'Église ne doit pas être d'envoyer les gens en Europe ou de leur donner plus de prospérité. Mais la priorité de l'Église devait être de pousser les gens, d'encourager les gens, de montrer aux gens qui est Jésus pour qu'ils apprennent à le ressembler. Tu veux être heureux, tu veux avoir le bonheur, tu veux avoir la joie de réveiller le matin, profiter de ta journée. Ne pas attendre que le salaire sorte avant de dire que tu es heureux. Ne pas attendre des vacances pour dire que tu as la joie, pour dire que tu as le bonheur. Tu veux être heureux, apprends à ressembler à Jésus. Jésus, il est amour, il est paix, il est fidélité, il est joie, il est bonté, il est douceur, il est patience, il est toutes ces choses. C'est Jésus notre priorité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer avec un moment d'adoration. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur est plus intéressé par votre transformation. C'est pourquoi nous disons time for change. Le Seigneur est plus intéressé par votre transformation que par le fait de vous bénir matériellement. Le Seigneur est plus intéressé par votre changement de vie pour ressembler à Jésus que par le fait de vous donner du matériel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est digne de recevoir honneur, puissance et gloire. Ce Dieu vivant, victorieux qui règne à jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Jésus règne? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus viens régner dans ma vie? Jésus viens régner dans ma nation. Jésus viens régner en ce lieu. Alléluia. À l'agneau sur le trône, à l'agneau sacrifié, à l'agneau glorifié, soit toute la gloire. À l'agneau qui fut immolé, à l'agneau sacrifié,
la gloire. Comme Dieu, disons-le ensemble, Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Jésus règne. Ah oui, la gloire. Alors pendant que je parle, je pense à la Côte d'Ivoire. Disons, viens régner sur ce pays. Viens régner sur ce pays. Viens régner sur ce pays. Esprit de Dieu. Disons-le ensemble. Viens régner sur ce pays. Viens régner sur ce pays. Toi qui fais fuir l'esprit de guerre, Seigneur, le phénomène des microbes, stop maintenant. Esprit de Dieu, parce que tu prends le contrôle. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Dis le plus fort. Viens régner dans ma vie. Alléluia. Esprit de Dieu. Comme une prière qui dit de ton cœur, dis, viens régner, viens régner. Viens régner. Oh, viens régner, Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Viens régner, viens régner. Oh Seigneur, entends le chant de ton peuple maintenant. Viens régner. Viens régner dans ma vie. Esprit de Dieu, viens régner. Prends toute la place dans ma vie. Sois le maître de ma vie. Viens régner. Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu règnes, toi l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer encore dans ce même élan. Et nous allons encore adorer le Seigneur. Celui-là même qui est Dieu, celui-là même qui est le Tout-Puissant. Celui-là même qui n'a pas résisté à donner sa vie pour nous. Celui-là même qui nous a donné sa vie. Il est mort à la croix. Nous qui étions des pécheurs, nous qui étions des rejetés, il a donné sa vie. Il s'est sacrifié pour nous. De la poussière, il nous a lavés. De l'humiliation, il nous a relevés. Son nom, c'est Jésus. Et c'est l'amour de ma vie. Oui, c'est l'amour de ma vie. Et ce chant, je vais lui dédier en reconnaissance. Alléluia. Je l'aime, ce Dieu. Et il est toute ma vie. Je ne cesserai de l'aimer. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Alors tu vas chanter avec moi. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Encore je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Oui, c'est lui mon Sauveur. Pour toi Jésus. Alléluia. Seigneur, je ne peux rester comme ça devant toi. Quand je t'adore, Seigneur, je dois me prosterner parce que c'est toi le roi. Parce que c'est toi le lion de la tribu de Juda. C'est toi l'ami fidèle, celui-là même qui n'abandonne jamais. Et même dans la détresse, tu es là pour moi, Éternel. Seigneur, ce chant est pour toi. C'est une histoire d'amour en toi et moi, Seigneur. Car te rencontrer, Seigneur, c'était une plus grande joie. Seigneur, tu es ma meilleure rencontre. Ah, Jésus. Oh, je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait.
précieux. Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs. Non, non, Seigneur. Je suis heureux car tu m'as donné ton nom. Et moi, je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras. Oui, dans tes bras. Dans tes bras. Je veux rester. Oui, dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Oui, dans tes bras. Oui, dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Yahvé. Oui, je veux rester là. Je veux m'enraciner là. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras. Dans tes bras. Oui, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, Yahvé, oh. Non, Seigneur, pas ailleurs. Nulle part ailleurs, Seigneur. Mais je veux rester là dans tes bras d'amour. Toi, mon papa. Toi, mon tout. Je veux rester dans tes bras. Toujours à chaque heure, à chaque instant. Tous les jours de ma vie. Et même, Seigneur, dans la tristesse. Même quand tout le monde peut me rejeter, Seigneur. Moi, je veux rester dans tes bras d'amour. Je veux rester dans tes bras d'amour. Oh, rien que dans tes bras d'amour. Papa, tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi, Yahweh, oh. Contre ton cœur. Alléluia. C'est là mon désir. Seigneur, c'est ce que je veux. Oh, c'est de ta C'est ce présence que nous avons je désire. besoin. C'est de ta présence. Oh Yahvé, et dans tes bras d'amour. Alléluia. C'est ce que mon cœur recherche, Seigneur. Mon âme soupire après toi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans tes bras d'amour. Nulle part ailleurs. Oh, dans tes bras d'amour. Même si les Alléluia. océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, je reste tranquille. Je suis tranquille car tu. Même si les océans. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille. Alléluia. Ah, je dis. Oh, même si les océans. Mes problèmes, je reste tranquille.
besoin. C'est ta présence dont nous avons besoin. C'est ta présence dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ta présence. Nous restons tranquilles, Seigneur. C'est de ta présence dont nous avons besoin. C'est de ta présence dont nous avons besoin. C'est de ta présence dont nous avons besoin. C'est de ta présence. Ah, oh, oh, merci les océans. Moi, Acclamons Jésus, acclamons le bon des bons. La présence de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. La présence de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin. Bien-aimé, dans ta journée, tu n'as besoin de rien d'autre que de la présence de Dieu. Merci. Merci au groupe. Dans toutes tes journées, tu n'as besoin de rien d'autre que de la présence de Dieu. J'ai sorti mon téléphone, c'est pas pour vous montrer, c'est pas un iPhone. Juste pour vous dire une chose, chaque matin, nous prenons ces histoires que nous avons tous comme des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, et nous les branchons à l'électricité. Chaque matin, pourquoi nous les branchons à l'électricité? Parce que nous avons besoin de les utiliser dans la journée. Amen. Nous voulons souvent utiliser ces choses dans notre journée pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire plusieurs choses. Mais nous oublions de brancher la chose la plus importante. Nous oublions de nous brancher nous-mêmes. Nous oublions de nous brancher nous-mêmes. La chose la plus importante que tu dois brancher, c'est toi-même. Chaque matin, tu dois te connecter. Jésus avait l'habitude d'aller se brancher. Il connaissait la prise. Chaque jour, à 6 heures, à 5 heures, je ne sais pas, du soleil, Jésus avait l'habitude de se brancher, d'aller se connecter. Parce que la source de la joie, c'est cette connexion que nous avons avec l'électricité. Amen. Jésus dit ceci: je suis le cep, mon Père est le vigneron et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. La joie et la paix, c'est en Jésus-Christ. Avant que les colons arrivent pour coloniser l'Afrique, nous nous habillons souvent avec nos habits africains, n'est-ce pas? Et quand ils sont arrivés, on a commencé à mettre... Où est ta cravate? Oh, tu as oublié ta cravate. On a commencé à mettre des vestes, des cravates et autre chose. Ils sont venus nous amener leur culture.
n'est-ce pas? Ils nous ont amené leur vision, leur manière de faire, leur manière de s'habiller et plusieurs autres choses qui sont bonnes et d'autres mauvaises, n'est-ce pas? Jésus, en venant sur terre, il n'est pas venu simplement pour pouvoir entrer dans vos vies et vous laisser de la manière dont vous étiez. Jésus est venu comme ce colon, il est venu pour nous donner une culture du ciel. Le bonheur se trouve dans la culture du ciel, dans la manière de voir les choses selon le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup de choses. Le retour à l'envoyeur. Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous font du mal. Bénissez, ne maudissez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ça, c'est la culture du ciel. C'est la culture de Dieu. Quels que soient les sentiments qui viennent dans votre esprit, si vous voulez être un homme heureux, apprenez à vivre selon la culture de Dieu, la culture du ciel. La culture du ciel, parfois, ça va vous déchirer le cœur. La culture du ciel ne va jamais contenter votre chair, ne va jamais contenter votre ego. La culture du ciel ne va jamais faire plaisir à votre chair. On t'a fait du mal, tu as envie de répondre, tu as envie de réagir. Mais la culture du ciel, Jésus dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Ça, c'est la culture céleste. La culture céleste nous dit, dans le monde, ceux qui veulent être grands écrasent les autres. Mais Jésus dit, quiconque. Oh, Jésus il ouvre la porte à quiconque de devenir grand. Il dit à tout le monde, quiconque veut être grand, c'est-à-dire que c'est ouvert. Tout le monde a la possibilité d'être grand. Mais pour être grand, quiconque veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est la culture du ciel. La culture du ciel donne le bonheur à l'homme. L'homme avec son intelligence ne peut pas comprendre la culture du ciel. Il a mal, il souffre parce que les gens lui font du mal. Il a envie de réagir, il a envie de se comporter. Moi aussi moi aussi je veux parler, moi aussi je veux réagir. Mais la culture du ciel nous rend humbles. L'humilité est une force, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas parce que je suis humble que tu penses que je suis faible. Non, je suis fort. Il est plus facile d'aimer que d'haïr. Beaucoup de gens me diront, mais comment? Celui qui hait les gens dort mal, vit mal, souffre. Mais celui qui aime tout le temps, vit la culture du ciel, il a le bonheur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Jésus veut vous donner le bonheur. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, le verset 2, ne vous conformez pas au système du siècle présent. Même si un message est prêché dans toutes les églises d'Abidjan, si ce n'est pas biblique, ce n'est pas biblique. Amen. Même si quelque chose, même si un péché devient général, quand c'est un péché, ça reste un péché. Même si tout le monde vit en concubinage, quand c'est un péché, c'est un péché. Ne vous conformez pas au système de pensée du siècle présent dans lequel vous vivez, mais soyez transformés. Merci. Par le renouvellement de votre pensée. Épousez la pensée du ciel. Time for change. C'est un ministère que le Seigneur m'a donné pour le renouvellement de l'intelligence du corps de Christ, pour ramener le règne de Dieu dans la vie des hommes. Jésus veut le faire dans ta vie. Jésus veut le faire. Et beaucoup de gens sont influencés par le travail. Leur pays, les familles, les amis, l'école, l'église, les empêchent. Toutes ces choses sont comme des forteresses. C'est comme des forteresses, ça les empêche de comprendre la vision de Dieu, la vision du ciel. Ils ont beaucoup de mal. J'ai grandi dans une culture. Dans mon église, on dit ça. Dans mon église, on fait ça. Dans mon école, voilà comment les choses se passent. Ça m'empêche de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie. Time for change. C'est le temps du changement. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 à 5, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, afin de renverser
toutes les forteresses. Regardez ces forteresses. Parfois, c'est des bonnes choses, mais ça devient des forteresses dans la vie des hommes parce que ça nous donne des pensées qui bloquent la pensée de Dieu, empêchent la pensée de Dieu de venir et de pénétrer dans nos vies. Nous renversons et nous aidons les hommes. Et nous aidons les hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le renouvellement de l'intelligence est la chose la plus importante pour vous amener à vivre le bonheur dans votre vie. Si vous changez votre vision, votre manière de penser à la pensée de Dieu, vous allez être heureux